Hello mes True Vibes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là avec vous pour vous parler de ce sujet, un sujet qui est très important par rapport à ce que je vous ai promis. Je vous avais promis que je viendrais pour parler de l'amour de soi. L'amour de soi pour le mois de juin. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pensé à ça. Je veux partager avec vous cette petite pensée, boussole, radar, qui peut vraiment nous aider, nous, à bien vivre dans ce monde d'aujourd'hui. Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, si on ne s'aime pas, on va se faire bouffer parce que le monde est devenu très chaud aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de ces sujets. Comment est-ce que j'ai eu les déclics de mettre en place des rituels, des petits rituels pour pouvoir se donner de l'amour à soi-même pour bien vivre dans notre monde, au fait. Donc, c'est commencé par des chocs émotionnels, au travail, même dans les sphères en dehors du travail, avec les amis. Je commençais à voir que il y a quelque chose qui cloche, au fait. Il y a quelque chose qui va clocher par rapport à mon comportement. Ça ne va pas plaire, ça ne va pas plaire, ça ne va pas attirer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, au fait? Et comme j'aime tout le temps criser, j'aime tout le temps bien vivre parce que je tiens à ma santé, je tiens à mon bien-être. Et les mois de juin, je l'avais vraiment consacré sur cet aspect-là. Et je partage avec vous. Je ne suis pas professionnelle, hein. Je ne suis pas arrivée à la maturité, mais c'est quand même un plus. Donc, je vous invite à m'écouter. Alors, lorsque je vis dans ce monde, hein, dans mon parcours, lorsque j'ai eu des chocs émotionnels pour les interactions, pour savoir vivre, j'ai remarqué que à chaque fois où il y a eu des situations auxquelles il y avait tension, il y avait frustration, c'était mon ego qui était touché. Tiens, il y a François qui est là. Toi, tu n'es pas en voyage. Donc, c'était mon ego qui était touché. Et à chaque fois, c'était pas moi, au fait. Et qu'est-ce que j'ai dit? Bon, je vais me mettre un peu de côté pour voir c'est quoi l'ego et c'est quoi moi. Donc, j'ai remarqué que les personnes qui construisent leur vie en ego, ils vont mettre ils vont mettre des attitudes, des comportements, des manières pour faire en sorte, bonsoir Arnaud, pour faire en sorte de s'aimer, au fait, pour faire en sorte de se faire accepter. Donc, en comportement, en attitude, en manière, ça va faire en sorte que tu vas faire tout pour être accepté, pour être validé. Et ça dépend de cette acceptation. Il y a des acceptations où toi-même tu veux appartenir. Il y a d'autres qui manipulent. Alors non, pour une fois, je ne suis pas en voyage. Ah Moi, je partage un petit pensée hein, pour bien vivre dans les True Vibes, pour des gens éveillés comme moi. Et ça peut permettre pour bien vivre en fait. Et j'ai fait l'expérience entre l'ego et les moi. Et pour moi, hein, l'ego, c'est vraiment des attitudes, des circonstances, donc des manières que nous avons construites pour appartenir quelque part. Et je parle vraiment des gens qui vont se retrouver dans ce que je suis en train de dire. Ça va être des personnes qui vont être professionnelles dans l'ego. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas eu de choix qu'à bien faire pour être acceptés ou qui ont été conditionnés dans cette manière. Et ils vont développer une forme de professionnalisme. Donc, ils vont être experts en tout, en fait. Vous allez les voir, ils vont bien faire leur travail au plus.
Vous allez les voir, ils vont bien... Il faut être un peu dédoué à tout, au fait. Ils vont apprendre vite une langue. Ils vont apprendre vite comment être. Donc, ça va être toutes ces petites choses-là qui vont faire que les gens qui ont tout le temps grandi dans ces égos-là, qui n'ont pas eu le temps d'être eux-mêmes, ils vont être experts un peu à tout. Et cette histoire, quand on entre dans le monde du travail, ça va constituer un frein. Parce que lorsque on vient dans un travail, ou bien même lorsqu'on vit avec les gens, quand on vient chargé ou bien armé avec plein de compétences, avec une motivation de tout donner, toi, tu vas penser que tu fais bien, alors que ça peut susciter de la colère auprès des autres collègues qui n'ont jamais été éduqués dans ces modes-là de tout donner, qui n'ont jamais été éduqués dans les sacrificiels, au fait à être comme Jésus, à être sacrifié, à tout donner. Et tu vas créer des problèmes, au fait. Et d'autres personnes, ils vont être contents, ils vont dire, tiens, celle-ci, elle fait le travail de 1000 personnes, donc je ne veux pas payer de personnes, ils peuvent même t'utiliser dans ces manières-là. Tu peux être utilisé, tu peux être manipulé, tu peux créer des jalousies. Et les gens qui te comprennent aussi, parce que nous sommes des gens qui vont tout donner, qui seront là comme des robots, quoi. Enfermés à travailler, à travailler. Et lorsqu'une personne qui est trop éveillée, il peut nous casser notre ego en vouloir venir faire voir que voilà, tu as mal fait ton travail, ou bien ça, on ne fait pas comme ça, sans pour autant te dire que non, tu fais bien, bravo, mais là, il faut arranger. Il y a des gens qui vont venir vraiment te casser comme ça, et là, tu vas apprendre. C'est là que tu peux commencer des dépressions, tu peux commencer de l'anxiété, un mal-être, vous voyez. Si on est dans cette dimension-là, si on ne s'y préserve pas, ça peut vite aller loin. Donc aujourd'hui, je viens vraiment parler de ça dans le True Vibes. Je suis vraiment à cœur ouvert parce que tous les mois de juin, j'ai vraiment été focus sur ces sujets-là, de l'amour de soi, c'est très important. Et je parle des gens qui sont tout le temps en train de tout donner, qui ne se rendent même pas compte. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte parce que depuis l'enfance, ils ont tellement tout donné, on les a grandis dans cette modalité-là. Comme j'ai dit, ils n'ont même pas eu le temps de pleurer, ils n'ont pas eu le temps de jouer, ils n'ont pas eu le temps de dormir parce qu'il fallait être là pour plaire, pour paraître, pour être. Mais en grandissant, ça peut nous retourner contre nous-mêmes. Là, je vais parler de l'aspect de travail. Vite, on peut se faire des ennemis ou bien on peut être manipulé. Et vite, ça peut tomber, ça peut avoir des répercussions mentales. Maintenant, dans les mondes en dehors du travail, être dans ces dimensions-là, de tout donner, et tu vas, donc, nous allons sembler de gens parfaits, au fait, qui peuvent être là, ils sont bien au foyer, ils sont bien avec les amis, ils sont bien dans les passions, ils savent tout faire à l'administration, tout comme ça. Ça peut créer de la jalousie par rapport aux amis. Vous allez voir des amis, tu ne vas rien comprendre. Tu vas être avec les amis, ils vont commencer à te juger, à dire, mais pourquoi est-ce que tu fonctionnes comme ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu te prends pour qui? Tu peux être mal interprété. Et là, ça va faire encore très mal. Parce que lorsque toi, tu penses que tu fais bien pour être accepté, et c'est à ce moment-là qu'on vient te donner des bâtons dans les roues, ou bien pas les bâtons dans les roues, on vient te taper pour te dire que, voilà, calme-toi quand tu te prends pour qui? Et du coup, ça fait très mal. Maintenant, pour éviter tout ça, pas pour éviter, mais pour vivre avec, parce que quand on est programmé comme ça, déjà, il faut être conscient que j'ai été programmée à tout donner, à ne pas penser à moi. J'ai été programmée à tout faire, j'ai été programmée à aimer plusieurs personnes, j'ai été programmée à être parfaite. Et ça crée des problèmes, des frustrations. Ou bien ça peut, tu peux être manipulé facilement. Ou il y aura aussi des gens de bonne foi qui peuvent te dire, tiens, repose-toi. Tu as fait de ton mieux, repose-toi. Mais
pour arriver là, il faut d'abord que toi-même, tu puisses déjà prendre contrôle sur toi, au fait. C'est-à-dire prendre les temps pour t'accepter tel que tu es. Parce qu'on ne peut plus rentrer au passé pour dire que voilà, vous me contrôlez, vous m'éduquez mal, parce que dans le futur, je vais souffrir de ça. Non, tu vas prendre le temps vraiment d'accepter ça, de t'aimer. Moi, par exemple, je fais des petits rituels. Je me dis à chaque fois, je t'aime Sarah, je t'aime comment tu es. Merci d'avoir tout donné aujourd'hui, avec tes limites, avec tes manques, merci. Ça, c'est déjà une des premières pratiques que moi j'ai fait. C'est rien, mais ça me fait déjà du bien. Ça me fait vraiment du bien et ça va faire en sorte que je donne repos. Tu donnes repos. Et là, actuellement, je suis vraiment dans ces moods-là. C'est rien, mais c'est des rituels qui apaisent au fait. Et je vous invite vraiment à prendre du temps aux gens qui se sentent dans les modes sacrificiels, aux gens qui sentent qu'ils ont tout donné. Des fois, ils donnent tout. Mais en revanche, ils ont des critiques. Ou bien en revanche, on te dit, mais tu te prends pour qui? Ou bien en revanche, tu te sens manipulé. Hein. Calme-toi. Aime-toi comme tu es. Accepte-toi déjà. Et là, ça va tout changer. Déjà, il y aura un petit changement. L'effet d'avoir conscience. Donc, la petite voix qui comprend la situation auquel tu es en train de vivre, c'est déjà un grand soulagement. Maintenant, comme je suis en train de faire des expériences par moi-même, et les expériences, ça ne se fait pas comme ça dans un clic, quoi. Dans un clac ou dans un clic. Donc, je me donne du temps pour pratiquer. Par exemple, au mois de juin, j'étais vraiment dans cette introspection. Donc, déjà avoir conscience de dissocier l'ego et les moi. Et de l'accepter. Maintenant, au mois de juillet, je viendrai pour vous dire comment est-ce que ça a fait d'être consciente, de vivre dans un monde où je suis là comme si je porte l'ego et j'enlève mon ego. Donc, j'essaie de dissocier le moi et l'ego. Donc, l'ego, c'est quelque chose que je veux porter, un masque d'attitude, un comportement pour me faire accepter. Le moi, c'est quelque chose que je suis réellement. Donc ça, c'est déjà un grand pas que j'ai fait pour ces mois de juin. Et je viens partager avec vous parce que j'aime partager, parce que j'aime interagir, parce que j'aime être dans les true vibes. Et je vous invite également aussi, si vous vous sentez dans ces dimensions-là, où vous êtes des personnes que vous donnez beaucoup, où vous êtes des personnes qui vous avez des conflits, que vous ne comprenez pas, alors que vous êtes là en train de bien faire des choses, mais qu'on vous arrive comme ça en plein milieu, quand il remet tout en question. Je vous invite de m'écrire, hein, si vous voulez, parce que c'est quelque chose, pour accepter, c'est un peu difficile. Hein. Je vous invite à m'écrire. Et surtout à me dire quels sont les déclics, parce qu'il y a des déclics. Pour arriver à ces dimensions, il faut que tu puisses avoir des déclics, au fait. Les déclics, moi, par exemple, je parle des déclics émotionnels, surtout dans les émotions. Hein. Des déclics émotionnels que j'ai eus pour changer ma vie, c'était quand j'étais petite. Et j'étais dans des voies religieuses. Et lorsque j'ai remarqué, lorsque j'ai vu que les gens qui me poussaient à être religieuse, ils étaient à l'opposé de ce qu'ils me disaient, bah, ça m'a créé un déclic. J'ai eu un choc émotionnel, un grand choc émotionnel, et ça a fait en sorte que je puisse faire des choix comme j'entends.
Donc, ce sont des petites choses comme ça qui vont créer des déclics, qui va te faire voir que là, j'ai tout donné. Moi, par exemple, j'ai des gens que j'écoute souvent qui parlent de ces dimensions d'ego et du moi. Ils vont dire que les déclics que ça les a dit qu'ils puissent stopper, c'était par exemple de la maladie, de la dépression qu'ils ont eu au travail. Par exemple, ils cherchaient à tout donner, à tout faire voir qu'ils étaient bien. Parce que eux, depuis petites, on les a conditionnés à tout donner, à être comme Jésus quoi, dans les sacrificiels. Et lorsque lorsque c'est une femme hein, qui m'a raconté ça. Et lorsque elle a commencé à faire ça même dans les travails, à tout donner, ben c'est là que les collègues ont commencé à lui mettre les bâtons dans les roues. On commençait à lui dire que mais tu te prends pour qui, tu es qui. Et c'est à ce moment-là que s'est réveillée, quoi. Elle s'est réveillée, elle a dit que non, mais moi, je viens pour tout donner et je suis critiquée, mais pourquoi? Elle est même tombée en dépression et puis après la dépression, elle est partie loin. Elle est même allée jusqu'au psychologue et c'est les psychologues qui ont commencé à les faire des cheminements pour s'accepter, quoi. Et puis elle a partagé avec moi, hein, parce que j'aime écouter des histoires, et j'aime partager, j'aime être dans l'interaction parce que ça aide toujours à être bien mentalement. Parce que la santé mentale, elle est vraiment importante. Quand on n'est pas bien dans sa tête, c'est fini. Hein. Quand on n'est pas bien dans sa tête, c'est fini. Du coup, je tiens vraiment à ça. Donc, je vous invite, si vous avez des déclics, si vous sentez vraiment que il y a en vous cette partie où vous donnez tout, et qui s'est critiqué. Et des fois, vous avez mal pour ça. N'hésitez pas, on peut parler sur ça, on peut développer. Moi, pour l'instant, en fait, je suis vraiment concentrée que sur l'acceptation de moi-même, en fait. Sur l'acceptation de moi-même, d'accepter comme je suis. Vraiment, je n'ai plus peur, en fait. Fut un temps où j'avais peur d'être qui je suis, d'être jugée. Par exemple, je sais que je suis une fille qui peut faire plein de trucs, en fait. Je peux être au foyer, je peux avoir des amis, je peux avoir comment on appelle ça, mes passions. Et c'est là peut créer des équipes, en fait, peut faire peur aux autres filles qui vont dire que voilà, toi, tu te prends pour qui, au fait? Tu es qui, au fait? Tu veux gérer combien de gens, quoi? Tu veux gérer combien de vies? Fut un temps où ça me faisait mal, mais aujourd'hui, ça me fait plus mal, au fait. Vous pouvez venir, vous pouvez parler, vous pouvez me critiquer. Moi, je m'en fous, hein. Je sais que j'ai été paramétrée comme ça. Je m'accepte telle que je suis. Et j'avance comme ça, au fait. Chacun est paramétré comme il est, avec l'éducation. Hein. Et ce que je me dis toujours, moi, je ne suis pas là pour juger les gens, en fait. Moi, je ne me mets jamais, je me lève, je vais ouvrir ma caméra, faire quelque chose pour commencer à lancer des pics à une personne que je vois que, voilà, elle n'est pas comme moi, elle ne fait pas comme moi, elle n'a pas la même vie que moi. Pourquoi je n'ai jamais... J'ai eu cette grâce-là de ne pas juger des gens. Parce que je me rends compte que nous avons grandi, chacun a eu son éducation, chacun a eu sa manière, chacun a eu ses chocs, chacun vit sa situation, ses circonstances. On ne sait pas ce que les gens y vivent pour me permettre de dire pourquoi est-ce que tu n'es pas comme ça, pourquoi est-ce que tu fais pas ça, je ne me permets jamais. Et si, par exemple, je l'ai fait, parce qu'on arrive, hein, il arrive que non, on peut faire des choses sans se rendre compte, honnêtement, je peux me remettre en question vite fait, parce que je sais comment est-ce que l'être humain, il va être, quoi. C'est pas facile de vivre dans ces mondes ici, hein. Notre mission, notre voyage, dans ces mondes, comment est-ce que nous percevons la vie, c'est vraiment différent, et il faut vraiment accepter la différence, et surtout, il faut bien vivre dans ces mondes. C'est prendre soin de nous qui va commencer aussi mentalement, parce que j'insiste, parce que si le mental est bien, tout va bien se passer. Si le mental est bien, on est bien. Donc aujourd'hui, je partage avec vous ces petits messages pour les mois de juin. Donc, de s'accepter, de prendre soin de nous, de se caresser nous-mêmes, de nous aimer, de nous dire merci pour cette journée, tu as beaucoup donné. Vraiment, vous allez voir, il y aura une différence. Ça change. Les mondes,
ça va être différent en fait. Et au mois de juillet, je vous dirai, je vous donnerai des nouvelles pour vous dire comment est-ce que on vit dans un monde où on est conscient qu'on porte un masque et on est nous-mêmes. Je vous dirai ça à la fin du mois de juillet. Donc, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous pour ce mois de juillet. Que la grâce, que l'amour, que la prospérité vous accompagne pour ce mois de juillet. Bisous, bisous.